Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Palantir Technologies suite à la publication de ses résultats annuels. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours d'action Palantir. On voit que ça a bien décalé à la hausse après la publication des résultats. Est-ce que c'est encore le moment d'investir sur Palantir? On va regarder ça ensemble. On a une croissance organique en médiane de 27% à peu près. Sur la dernière publication, qui est celle de 2024, on est sur quasiment du 29%, donc la croissance se maintient bien sur Palantir Technologies. Ça, c'est intéressant. Continuons avec les taux de marge. Taux de marge brut à un niveau monopolistique de 80,25%. On arrive à augmenter un petit peu les prix sur la période. Palantir Technologies a un avantage concurrentiel significatif pour pouvoir autant monter ses prix et pour avoir une telle marge. Ça, c'est très intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le taux de marge d'EBITDA, il monte plus vite que le taux de marge brut, donc on arrive en plus à dégager une bonne efficience opérationnelle, on arrive à améliorer les opérations, donc ça c'est excellent. Et le taux de marge net, il a bien suivi ce décalage, il est même plus élevé que le taux de marge d'EBITDA, donc là il faut aller dans le compte de résultats pour comprendre d'où vient la différence. Est-ce que Palantir a des participations, par exemple, dans d'autres entreprises, et donc elle obtiendrait des résultats mis en équivalence, donc du coup ça améliore le résultat financier par rapport au résultat opérationnel. À voir dans les dernières publications. Mais ce qu'on voit ici, c'est que depuis qu'on a dépassé le seuil de rentabilité, on commence, donc là, on a dépassé le seuil de rentabilité en 2023, on commence à être fortement profitable, et ça, c'est excellent pour les actionnaires. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc, ce qui est encore plus rassurant, c'est que les free cash flow maintenant sont largement plus élevés que les bénéfices nets. Alors, si on zoome sur la période récente, sur un an par exemple, on a toujours des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc, d'où vient la différence? Eh bien, vous le savez, pour les entreprises technologiques, on va d'abord regarder pour le BFR. Donc, le BFR s'est dégradé sur la période, donc ça vient pas de là. Les dépréciations amortissement contre les dépenses en capital, oui, on a un peu moins de dépenses en capital, donc eh bien, on a l'écart là qui est favorable au free cash flow. Mais ce qui est plus important, c'est les SBC, donc les rémunération en action des salariés. Les ingénieurs, on les paye en stock options ou en actions gratuites. Donc là, ça représente encore 24% du chiffre d'affaires. On va voir si ça continue à diminuer. Mais là, il y a un léger rebond sur la période de 4%. Donc on continue à diluer en fait les actionnaires en payant en action les salariés. Donc là, ça explique que les free cash flows sont plus élevés puisqu'en fait, c'est pas une dépense cash. En revanche, c'est une dilution pour les actionnaires. On va voir ça par la suite. On regarde la rentabilité opérationnelle, on est sur quelque chose qui est encore faible à 5,5, mais ça s'améliore toujours. Alors, on est moins élevé quand même que sur la dernière publication, 5,68%. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas en capacité de s'autofinancer pour l'instant. Donc, on va devoir utiliser la trésorerie dont on dispose pour pouvoir le faire. Ou alors, faire appel aux actionnaires via des augmentations de capital. Je pense que ce n'est pas le cas. C'est surtout on utilise surtout la trésorerie dont on dispose grâce aux levées de fonds précédentes avant d'être coté. La cotation a eu lieu il me semble que la cotation a eu lieu en septembre 2020, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Alors, on continue avec l'endettement de l'entreprise. Donc, on n'a pas de dette, on a du cash net. Donc ça, c'est plutôt bon. On a pas mal de cash net qu'on va pouvoir utiliser pour financer l'activité. Ce cash net, il est en augmentation. Donc, bien, ça, c'est plutôt bon. Finalement, en fait, on arrive à dégager beaucoup de free cash flow. Et ça vient gonfler la trésorerie. Voilà, les free cash flow, ils sont en nette augmentation. Donc ça vient bien gonfler la trésorerie. La rentabilité opérationnelle, en fait, elle est un peu biaisée par le fait qu'on ait des paiements en action. Donc, en fait, il faudrait retraiter ces paiements en action et on aura en fait une rentabilité bien plus élevée que cela. Donc, on continue avec le rendement de l'actionnaire. On regarde, il n'y a pas de dividende qui est payé, c'est normal, on est encore dans la phase de forte croissance de l'entreprise. La dilution, là, c'est une dilution continue depuis octobre 2020, donc depuis la cotation. On a quand même mis 600 millions d'actions, donc c'est pas rien, sur 2 milliards 200 millions, 2 milliards 300 millions à peu près. Donc c'est quand même, allez, à la louche, un quart des actions qui ont été mises, donc pas mal de dilution quand même. Si on regarde le rendement de l'actionnaire, il est négatif pour l'instant. Conclusion du dossier Palantir Technologies, c'est la même chose que la dernière fois. C'est vraiment pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, parce que quand on est dans une industrie qui a une forte croissance, c'est impossible de prévoir les parts de marché et donc la rentabilité. Il n'y a aucune stabilité sur les parts de marché.
Donc Palantir, tant qu'il y a de la croissance, ça va continuer à décoller. Pour l'instant, les analystes prévoient qu'on soit rentable en termes de bénéfices nets, pas en termes de free cash flow, parce qu'on est déjà rentable en termes de free cash flow, mais en termes de bénéfices nets, sur 2025, on devrait être rentable, mais à 200, un price earning de 200, donc c'est encore très très élevé. Impossible à prévoir, donc moi je préfère rester à l'écart de ce genre de dossier. Si vous êtes un investisseur croissance, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, avec un portefeuille diversifié, avec d'autres valeurs de croissance, parce que ça bouge très vite et ça bouge très fort sur ce genre de dossier. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.